Désolé. 1, 2, 2, on fait un test. Test, oui. Ouais, un peu fort. Nick. On avait un fil de pas branché, Pat. On a parlé, on était en on s'est fait des confidences. Alors, le match, il commence un petit peu en avance. Il est 9h13, le match prévu pour 9h15. Fait qu'on partira le match là, à l'heure, à 9h15, le warm-up sera fait, alors qu'on... Oh, on le dira pas, là, on l'a pas vu à l'écran. On a vu un joueur piler sur une blague de glace. Oh non. On va garder ça pour nous autres. On regarde l'anonymat. Exactement. On a M. Bond qui est effectivement... Es-tu en forme pour filmer au moins? Ça devrait aller, le coup de poignet, ouais. Hey, on va peut-être suivre le Canadien en même temps. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je vais regarder les commentaires sur on mon avait un 2-0. Fred Bond va nous installer un troisième écran là, pour pouvoir suivre l'excellente première période des Canadiens. Magnifique but de Lane Hudson sur une passe de Suzuki et Caulfield. Alors voilà, la table est mise. On affronte la Cité des Jeunes, les Républicains de la Cité des Jeunes, l'équipe de Edmundston, qui ont 2 victoires, 1 nulle jusqu'à maintenant dans le tournoi. Alors ils ont fini au-dessus de nous au classement. C'est l'équipe qui a fini 3e. Là. Sur les 6 retenus pour... Exactement. Étaient limite, là, les 2 premiers évitaient le match ce soir. Eux autres, ils ont presque évité le match, mais ils n'ont pas le choix de jouer contre nous. Là, on a fini 6e Edmundston, exactement. Alors, 9 buts pour, 4 buts contre. Voyons voir, on ne sait pas trop parce que ça dépend des équipes qu'on affronte. Apparemment qu'on a affronté 2 bonnes équipes d'entrée de jeu. Alors, on ne sait pas, là, j'ai pas remarqué là, les Républicains quelles équipes avaient affronté. On fait match nul en fait contre les Cheetahs qu'on a affronté hier. Ouais. Ils ont gagné 2-1 contre Robichaud. L'équipe qu'on a battue 5-2 ce matin, donc faut pas trop se fier à ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Ouais, on a un calibre bien réparti d'une équipe à l'autre. C'est comme dans nos matchs de saison là, où à peu près n'importe quelle équipe peut battre n'importe quelle équipe. C'est ce qu'on voit ici aussi au Nouveau-Brunswick. Là. Très bonnes équipes de hockey. On a un gardien partant en Perron ce soir. Oui, Perron, j'ai appris ça là, dans les dernières minutes. On aura un inconfort du côté de Pellerin, là, fait que préféré céder sa place à Perron qui est à 100%. A fait réaiguiser ses patins, Justin Perron, donc l'équipement élémental est à 100%. L'équipement est de là. Et sinon, là, autres les absents qui étaient là, qui sont pas là, en Smith, Poitras, F.A. Bélanger et Bouchard, là, qui ne jouera pas le match de ce soir non plus. Ben, c'est la même équipe qu'on a vue ce matin. Alors, on s'apprête à mettre la rondelle en jeu pour la mise en jeu officielle, alors qu'on a repris en deuxième période du côté du Canadien. Alors, ma petite maman qui nous souhaite bon match, Pat, je suis pas mal certain que Bernadette doit avoir le match du Canadien aussi, doit avoir un setup à 2 écrans. Oui, 2 écrans, effectivement. Bonsoir au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, on enlève un petit peu de neige en fond de territoire, là. Probablement que
Probablement que la Zamboni a peut-être laissé échapper un petit peu de oublié. Pour ceux que ça intéresse, on avait une belle parade. C'était fin de soirée. C'est la parade de Noël, je pense. Exact, la parade du Père Noël. Et nos chambres donnaient sur la main sur la principale. Donc on a pu regarder ça au show. Au live. Par la fenêtre. Une autre belle journée, hein, une belle fin de journée aussi. Absolument. Donc la féerie de Noël qui s'est emparée des troupes cet après-midi. Oh, Elie Légaré qui nous regarde, Pat. Coach Légaré. Alors là, j'espère, là, on joue contre Edmundston. J'espère que Coach Oli a un petit penchant pour le CDL. C'est parti. L'endroit amène pour Légaré en entrée de zone. On voit pas très bien. Pat, là, on va pouvoir se créer de l'espace. Ça revient là, jusqu'à Laflamme. Envoie pour l'endroit, c'est un petit peu loin. On récupère en défensive. C'est Robinson. On circule, la passe est un petit peu loin pour son coéquipier. L'entrée de zone. Et là, l'officiel qui fait une vilaine chute. C'est fait faucher, là. Attention, on aura une chance, là. Avec le 9 Thibault, le tir. Oh, et ça passe toujours au-dessus Perron. Et là, la chute en plein centre a créé une opportunité là, pour les Républicains. Les Républicains, c'est des Français, eux autres. Et la rondelle qui a tout juste, là, évité. On a évité de sortir de la zone. Le lob de Guillemette en sortie de territoire. Et on dirait que personne ne veut la rondelle. Deschênes s'amène. On prenait pas de chance en ligue. On prenait pas de chance. Là, il y avait un changement en cours. Là. Exact. Gosselin le patine bien. Sur l'aile, tente de déborder. Le tir rate la cible. On est en fond de territoire. Borne du revers bien fait. Ramène les Républicains dans leur zone. La passe Billard ne trouve pas preneur. Ça glisse jusqu'à Borne en fond de territoire. On se réorganise, la passe n'atteint pas Carpentier. On envoie les commandeurs derrière le filet de Perron. Perron manœuvre, envoie pour Brassard, ça glisse jusqu'à bien fait Perron aussi, là. Oui, belle passe de Perron. Envoie là, dans l'espace libre pour Carpentier. Premier au disque. On aura des changements, là. Charon, là, qui est plaqué, mais réussit à conserver la rondelle. Ça permet à Carpentier de s'amener. Il y a eu une ouverture, mais bon bâton là, du défenseur des Républicains. On est en sortie de zone, passe dans l'espace libre. Borne était bien positionné pour bloquer cette entrée de zone. Charon qui a bien fait le long de la bande hein, pour conserver la rondelle et la faire poursuivre vers le filet. Une belle opportunité. Oui, ça a profité à Carpentier. Charon bataillait avec deux Républicains et c'est lui qui a eu le dessus là-dessus. Là. Et n'eût été d'un bon bâton devant le filet là, de la défensive des Républicains. On aurait pu marquer tôt dans ce match-là. Donc 13 minutes, 0-4. On est en début de match. C'est 0-0. Mise en jeu remportée par Bégé. On récupère à Tremblay. Fait glisser complètement de l'autre côté. Ça va jusqu'à Morin. On envoie profondément. Attention, là, il y a un joueur qui s'est faufilé derrière. C'est Ringuette qui s'amène la rondelle qui était un petit peu loin. Là. Et là, le but. OK, j'entendais crier en bas. C'est bizarre parce que le but était déplacé. Probablement Perron, quand il est revenu devant son filet. Là, on a eu une mise en jeu complètement de l'autre côté. Complètement au bout. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, un dégagement refusé, mais là, on est plus dans le but déplacé. Ouais, on n'a pas vu vraiment ce qui s'est passé. Alors qu'on nous souhaite bon match. Le Myriam, Jocelyne Boivin, la grand-maman de Cohen. On vous salue. Bon samedi soir. Mise en jeu remportée par les Républicains. On envoie la pointe, le tir dévié. C'était dangereux. Ça glisse à la gauche de Perron. La Violette remet directement sur le joueur des Républicains, mais se rattrape bien en passant à Cohen. Bégin en entrée de zone. Regarde ses options. Revient sur lui-même. Cohen Tremblay récupère. Et on récupère en défensive du côté des Républicains. On s'amène en territoire nord. Une belle passe du côté de Cyr. Ça mène devant la flamme, mais ça se referme rapidement. Les deux défenseurs. Encore, on a un joueur libre. Là, on tente de rejoindre Légaré du revers. On est en hors-jeu à retardement. Là, on devra sortir du territoire. Ça va donner le temps aux Républicains d'installer la relance. Cyr patine bien, envoie sur le gardien Perron, qui ne prendra aucune chance. Arrêt de jeu. Parlant de Perron, qui a été très efficace à notre match un peu plus tôt aujourd'hui. Alors qu'on vient de marquer à Montréal, on n'a pas vu là, ce qui s'est passé. Mais oui, Pat, effectivement, très bon match de Perron qui a été
Dans la première minute, il a eu un échappé, là, ça l'a mis dans le match directement. Là. Alors, a tenu les siens dans le match. Guillemette, on le fait trébucher, c'était accidentel, on laisse passer. Là. Guillemette récupère, envoie pour Laflamme. Laflamme en sortie de zone, ça touche un joueur des Républicains et ça glisse en territoire adverse. On fait circuler de l'autre côté, défenseur à défenseur. En sortie de zone, on est à 1 contre 1. Robinson contre Brassard. Bel arrêt de Perron de la jambière. Belle manœuvre là, du joueur des Républicains qui a ramené sur son revers. Tir du revers qui est jamais évident pour le gardien. On circule bien la rondelle du côté des Républicains et là, la rondelle va quitter le territoire. Là. On retourne les commandeurs, on tire sur Perron. Fait dévier là, dans le coin pour Max Laflamme. Attention, le jeu est coupé. Il y avait un rouge derrière. Brassard envoie à la remorque, mais c'est un... Et là, on est en bâton élevé. Là. Et, mais c'est un commandant qui touche à la rondelle. En pression, Benoît. Mais là, on est en hors-jeu. Là. Rondelle qui avait quitté le territoire. Alors, bon début de match des Républicains. On a quelques chances. Les meilleures chances sont venues du côté des Républicains. Alors, faudra se méfier. Il va y avoir quelques joueurs. On a un joueur qui est à 4 points. Là. C'est justement Nathan Robinson, le 23. Il semble très habile. Il faudra le surveiller. Borne envoie en territoire des Républicains. Charon, là, en pression. Bonne mise en échec. Gosselin en support. Charon toujours à la poursuite du disque. Benoît coupe une passe. Il n'y avait pas d'espace. Revient sur ses pas. On se regroupe. La passe lobée. Ça va trouver Gosselin qui tente de s'échapper. Et on le retient. Non, il n'y a pas de pénalité là-dessus. Wow! OK. Alors, on n'a pas la même qualité d'arbitrage qu'on avait ce matin. Ouais, Nick, on avait effectivement un joueur adverse. Là, on était pas mal dans la retenue ou dans l'obstruction. Ça ressemblait au hockey des années 2000, là, quand les Devils remportaient des Coupes Stanley, où on pouvait littéralement s'accrocher sur un joueur et se laisser traîner. On a Gosselin qui aurait pu effectivement s'esquiver, mais qui a été incapable de sortir. Il avait placé la rondelle plus loin et avait pratiquement battu son couvreur. Alors, bon bâton ici là, de Benoît. Benoît patine bien en territoire adverse. Oui, là, on se reprend sur la pénalité. C'était pas le plus gros accrochage, mais on va le prendre. Donc, c'était peut-être l'appel manqué un peu plus tôt, mais... c'est souvent, là, comme officiel, on se dit, ouais, je l'ai peut-être échappé, celle-là. Et on donne quoi à la tête, là? C'est pas l'accrochage, donc. C'est que le bâton a levé et a atteint là, le joueur des commandeurs à la tête. Alors, on sera en avantage un premier. On n'a pas eu beaucoup de succès. Pat, jusqu'à maintenant, 1 en 14 pour 7%. 7% à l'école, c'est pas terrible. On est en retenue. On est en retenue, on est en retour en classe. Brassard envoie pour Gosselin sur l'aile. Gosselin tente de trouver de l'espace, envoie profondément là, vers Benoît. Benoît qui est en territoire connu, hein, qui vient jouer dans sa patrie. Ses grands-parents sont ici, ses parents sont ici. Brassard envoie pour Charon. Bon, bien fait, là, la passe billard trouve Benoît, justement. Tente de s'installer en zone adverse. On envoie là, profond, à la ligne bleue, pardon, à Brassard pour... Bon, la passe était bien tenté par le transversal pour jouer Charon. Là. Exact. Je pense que c'était Benoît et ça a touché Charon. Là. Borne patine bien, revient sur lui-même, tente de trouver de l'espace. Le tir, une option de tir, là. Ça a touché les joueurs devant. Un tir dévié. Brassard à Borne. La passe transversale, cette fois-ci fonctionne. Bel arrêt du gardien des Républicains. On se reprend. Et là, c'est bloqué par le défenseur. Bonne défensive des Républicains. On est content au banc, là. Le tir de Benoît, cette fois-ci, on touche le couvreur. Borne va stopper la sortie de zone. On laisse pour Langlois de l'espace. Le tir touche la cheville du défenseur Ringuette. On travaille bien encore. Charon envoie pour Brassard. Brassard à Borne. Borne à la remorque. Envoie dans le coin. Bonne mise en échec là, du joueur des Républicains. Mais on est toujours en territoire. Borne tire de loin, rate la cible. Il y avait de l'espace dans le haut du filet. On envoie derrière. C'est Cohen Tremblay. Encore une fois, Borne va stopper la sortie de zone des Républicains. Tire qui dévie. Et le bâton
Et ça leur a été bon, hein. Là, c'est le joueur des Républicains qui était en bâton élevé, mais si ça trouvait le fond du filet, c'était bon, ce jeu-là. Absolument. Alors, excellente séquence, on a passé la totalité de ce powerplay-là en zone adverse. Absolument. Bien bougé la rondelle. Passe transversale, une passe transversale qui a réussi également à la deuxième tentative de Bourne. Ça a pris tout un arrêt là, du gardien Lévesque qui s'est bien déplacé, avait vu juste. Alors, très bon avantage numérique. Là. Malheureusement, on n'a pas marqué encore. Il reste maintenant à 8 secondes. La sortie de zone là, qui est réussie. Et on est en hors-jeu à retardement. Alors, ça mettra fin à l'avantage numérique du collège. On est toujours en territoire des Républicains. Il y a de l'espace, là. On tente la longue passe. On regarde la longue passe et c'est derrière là, le joueur Thibault. Robinson récupère, passe à la remorque pour Daigle. On intercepte du côté de Carpentier. On envoie derrière le gardien Lévesque. On tente de se réorganiser avec les Républicains. Sortie de zone, bien fait. On s'esquive. Ah, belle feinte de Robinson. La deuxième ne fonctionne pas. Et c'est Gibbs qui envoie derrière Perron. Max Laff sur l'aile. Belle passe. On est en 2 contre 1. Langlois et Carpentier. Langlois tire. Et c'est 1-0, commandeur! Le jeu est parti, Yannick, de Max Laff, qui a bien exécuté sa passe. Je pense que c'est Tremblay qui était visé. Ouais, ben Max Laflamme a visé Tremblay, qui a tout de suite le redonné dans l'espace libre à Langlois. Excellente sortie de zone. Ludo qui demande c'est combien. Ludo, c'est 1-0, commandeur. 7 minutes 17 à la première période. Et Langlois qui connaît un fort tournoi, là, continue sur sa lancée de ce matin. Et cette fois-ci, il a touché le poteau et a marqué, là, les deux en même temps. Là, ce matin, il avait fait un mélange des deux. Là. Mais quel tir de Langlois pour battre Lévesque. Alors qu'on entend le chant Grégoire pendant qu'on annonce le but de Langlois. Attention, là, il y a de l'espace pour Racine. C'est tout ça, Racine? On a un bon repli là, d'Engelard. Les Racine a toujours la rondelle, elle a laissé pour son coéquipier. Là. On tente la passe à la défensive. Tir qui est bloqué par Bégin. On retourne. Et là, on est sorti. Là, on accepte le. Est-ce qu'on a vu la rondelle sortir? Ben, je sais pas, l'arbitre était mieux placé que nous pour voir ça. Ça semblait bon. Là. Belle passe là, de l'autre côté, c'est un peu loin pour Bégin. Ça glisse en territoire adverse. La rondelle là, qui réussit à quitter. On s'amène, on patine bien en zone neutre du côté des Républicains. Là, ça crée des opportunités. Ça s'est refermé là, pour Ringuette. Bon bâton de la Violette. Ça glisse jusqu'à Racine de l'autre côté. Cherche un coéquipier. Laisse à la remorque. C'est pour Landry. Puis, contrôle bien la rondelle, mais on est en périphérie. Là, on ne réussit pas à rentrer dans la zone payante. Toujours derrière le filet. Là, cette fois-ci, c'est Ringuette. Lavio récupère. Belle passe au centre pour l'égarer. Il y a de l'espace. Excellent passe. Bien. Et bon jeu de Ringuette. On a un défenseur qui est efficace ici. Tout à fait. Là, le coup d'épaule de Ringuette. Ouais. Exactement au bon moment dans la légalité pour éviter l'obstruction. Mais c'était le jeu parfait. On place notre corps devant le patineur. Et sinon, l'égaré semblait avoir l'avantage. Il avait quelques enjambées, plus de vitesse. Ouais. Alors, bon jeu du défenseur des Républicains. Rondelle là, qui est disputée, ce sera maintenant du côté des Républicains, mais ça glisse jusqu'à Borne en zone neutre. On voit pour Brassard. Hein. Brassard à Borne. Longue passe, c'est réussi pour Charot, fait dévier en territoire adverse. Gardien prendra aucune chance et va arrêter le jeu. Bon jeu de transition là, des deux défenseurs, des commandeurs ici gauche-droite là, pour ramener rapidement le jeu vers la zone adverse. Le jeu qu'on appelle D2D, le défenseur à défenseur fait bouger l'équipe adverse, c'est ce qui crée des ouvertures. Hein. Et là, le but est déplacé. Hein. On va reprendre à la gauche de Lévesque. Avec 5 minutes à faire, 5 minutes 24 à faire en première, c'est 1-0 commandeur. Et à Montréal, c'est toujours 3-0. Mise en jeu qui est remportée par les commandeurs, mais ça va du côté des Républicains. Borne stop la sortie de zone.
Ça glisse jusqu'à Simard. Visait Gosselin dans l'enclave. Ça a passé tout près de fonctionner. On est en relance. Attention, il y a un joueur derrière. Heureusement, là, ça s'est refermé. On fait glisser. C'est Robinson qui envoie jusqu'à Brassard. Rondelle qui échappe à Brassard, mais on est en support. C'est Simard là, qui vient aider son coéquipier. La rondelle, là, malheureusement, touche le patin de Charon et la rondelle n'a pas sorti. Ça permet à Thibault de récupérer. Thibault, là, on tentait là, le tir sur réception. C'était un peu dans les patins là, de son coéquipier. La passe lobée. Et la rondelle là, va finir par quitter tout juste le territoire. C'est Desjardins en repli. On se réorganise du côté des... Charon s'échappe, le tir! Oh, quel arrêt! Et c'était peu orthodoxe parce que le gardien a déplacé de gauche à droite, mais quand même... Il a réussi à s'étirer le bras. C'est un bon arrêt de Lévesque. Tout à fait. Alors, bonne pression de Charon, récupère une rondelle en échec avant. On reprendra là, à la gauche du gardien Lévesque. Rondelle qui va glisser jusqu'à Max Laff. On va donner la progression. Le dégagement est accepté. En pression, c'est Benoît. Ça glisse jusqu'à Guillemette, en fond de territoire. Guillemette, ça avance bien, là. Il y a Cohen Tremblay qui est devant le filet, là, dans la zone payante. Guillemette toujours circule et on aura une pénalité. Et voilà, Guillemette est... Encore là, c'est pas la plus... L'ardeur de Guillemette a favorisé justement là, le fait que le joueur adverse ne lâchait pas Guillemette et ultimement on est allé chercher une pénalité. Alors, deuxième avantage numérique pour les commandeurs. On n'a pas réussi à marquer sur la première occasion. On aura l'unité de Benoît Carpentier. Langlois en défensive, c'est Max Laff et Guillemette. La Flamme envoie pour Guillemette. Tente le tir et ça échappe au gardien. Langlois pour le retour, là, mais le gardien là, a bien couvert l'angle pour le retour. Dégagement réussi jusque derrière Perron. On se regroupe. Et la chaîne Sport Plus qui commande Good Job, le petit tank. C'est Émile Langlois que j'appelais le petit tank l'année dernière. On a deux petits tanks, finalement. Absolument. Tremblay, là, et suit une mise en échec, a réussi à conserver la rondelle. Là. On stoppe le dégagement. Là. On voit pas très bien. Le petit tank. Oh! Quel de Langlois! Amoureux! On voyait pas très bien le long de la bande, mais on a constaté nos commandeurs combatifs pour repartir avec la rondelle. On a entendu du bruit sur la bande. Là, ça a brassé. Le chèque avant a fonctionné. C'était Cohen Tremblay et Langlois. On sait deux. Le tir de Langlois à nouveau. Là. Et là, le tir cette fois-ci sur le côté rapproché. Et le petit tank tout sourire. Hein, tout lui sourit ce soir et aujourd'hui, je dirais, là, parce que jouer un fort match ce matin, on se répète, mais permet au commandeur de prendre les devants 2-0. Ce sera un but en avantage numérique, Patrick. Deuxième. Alors qu'on donne une passe à Tremblay et à Laflamme sur la séquence. C'était probablement plus Guillemette qui avait une passe là-dessus. Là. Sur le 7e lancé, Nick, 7-2, 7-3 les lancés en faveur des commandants. C'est parti. Alors que la Violette s'amène en zone adverse. Belle passe dans l'espace libre. Belle... Oh, quel jeu! On a la Violette qui s'est portée, qui a eu beaucoup d'ouverture au centre. Hein, c'est rare qu'on voit ça dans le fond. Beaucoup d'ouverture au centre de la patinoire. C'est avancé. Et à deux. Et Légaré, un autre qui a connu un fort match ce matin, là, a bien vendu le tir là, parce qu'il était dans l'espace libre. Et tout le monde a pensé qu'il allait lancer, mais lui avait vu son coéquipier défenseur s'amener. Et qui d'autre que la Violette pour enfiler l'aiguille, c'est 3-0 commandeur. C'est une excellente première période de la part des commandeurs. Là. Tout comme à Montréal, Pat, c'est 3-0 Montréal. Et voilà.
Est-ce qu'on a manqué ça? Oui, on a changé de gardien. On a changé de gardien de but. Bonne mise en échec de Brassard. Attention, ça se ramène, on est deux. Bien fait par Carpentier. Alors qu'on annonce le but de la Violette sur une passe de Légaré. Bon bâton de Charon, là. Thériault tente l'entrée de zone, mais c'est complètement fermé, là. Un deuxième bâton de Charon à nouveau. Et on n'a pas le choix d'envoyer la rondelle profondément. Perron, là, arrête partiellement la rondelle. Brassard remet à Borne. Borne sur l'aile à Charon, là, c'est un peu long. Thériault tente de faire glisser. Borne l'en empêche. Bon. Oh, et là, on a fauché les patins de Borne. Et c'est fait à la régulière. On est chanceux ici. Tir bloqué par Brassard. Ça permet à Carpentier de récupérer. Belle feinte de Carpentier. Il se débarrasse de son couvreur. Envoie pour Langlois à Charon. Charon s'amène. Oh, ouais. Perd du pied là, en entrée de zone. Attention, 2 contre 1. Là, ça s'est refermé rapidement grâce à Langlois. Là. On voit bon partout sur la patinoire. Là. Bâton de la flamme qui permet de faire dévier la rondelle chez les spectateurs avec 1 minute 12 à faire en première période. Langlois trop fort pour la Ligue. That's it, Phil. Salut, Phil. Et là, maman, je sais pas qu'est-ce qu'elle veut dire. Là. En feu, probablement. Ah oui, en feu. Là, pour remplacer le W par le E, probablement. Oh, bien belle réception de Langlois, là. On dirait que Langlois joue à défense au centre, à l'aile. Il est partout sur la patinoire. Hubert Simard en pression, en support Langlois. Bonne mise en échec, là, et on garde la rondelle. On réussit finalement à sortir du côté des Républicains. Max Laff envoie en territoire adverse. On tente de se réorganiser. La passe touche Deschaines. Ça mène en entrée de zone. En support, là, F3, là. Engelhardt a coupé l'entrée de zone. Il y avait une opportunité pour Robinson. La passe est un peu vive. On circule derrière Perron. Bonne protection là, de Guillemette. Tire de loin. Ça rate la cible à la droite de Perron. Hubert Simard, là. La rondelle lui a échappé. Il récupère là, son... Récupère pour lui-même, oui. Pour lui-même. Ça mène en zone adverse. Évite un premier contact. Le tir est bloqué par le défenseur Ringuette. On se réorganise avec 5 secondes à faire. Ça mettra visiblement fin à la première période. Engelhardt, là. On laisse le jeu là. La meilleure première période des Commandeurs dans ce tournoi. Là. Excellente période. Alors, beaucoup d'énergie démontrée par les Commandeurs. De l'offensive, des tirs au filet, de la robustesse, de la discipline. Rien à redire. C'est une note pratiquement parfaite du côté des Commandeurs. On avait un plan de match probablement bien étoffé de la part de coach Berger et Rioux. Alors que c'est 4-0 maintenant Montréal. Josh Anderson vient de marquer un tir d'un angle rapproché. Et Pat, pour avoir du succès en tournoi, là, je veux dire, commencer du bon pied, c'est une chose, mais c'est plus une progression, un tournoi. Hein. Tu veux être à ton prime, à ton meilleur là, dans les matchs qui comptent. Et là, c'est ce que je vois. Là. On a une excellente progression du club. Et j'ai l'impression qu'on joue un peu plus simplement. Là. On se casse pas la tête. C'est ce que j'ai entendu d'ailleurs de coach Berger. On retourne à un jeu simple. Oublions un petit peu les flaflas et de jouer avec la rondelle. Là. Retournons à la base. C'est ce que j'ai compris. Là. Changement de gardien à Montréal. Alors qu'ici, là, c'était le gardien Lévesque qui officie en première période. C'est maintenant Thomas Dufour qui est dans le filet des Républicains. Alors pour ceux qui se joignent à nous, c'est à 3-0 Commandeur. On est à 9-3 pour les lancer en faveur des Commandeurs. Alors que Lise Labelle dit bravo pour le petit tank. A connu toute qu'une première période. Là. Ouais, c'est ça. Le doigt de M. Borne, quand même. Ça donne une bonne impression. Ça donne une bonne impression. Avec un certain pourcentage là, de... C'est pas mal ça quand même, ça nous donne une bonne idée. On est en zone neutre avec Sirois. A été stoppé par Benoît.
la passe, complètement de l'autre côté. Ça finit par trouver Robinson. Mais Morin là, envoie du revers. Bien fait. Belle passe du reprise, revers. aussi. La passe, le lobé touche Robinson. On tente de se réorganiser du côté des Républicains. On envoie profondément derrière Perron. Stoppe la rondelle. Belle vision de Perron. Oh, attention, la rondelle qui est devant le filet. Bâton de Perron, là. Et Engelhardt est en support qui est venu empêcher le... Bon jeu défensif des commandeurs ici, là. Absolument. Le 3 blancs devant un joueur tout seul Perron. derrière. Engelhardt, la rondelle qui est un peu loin, mais ça permet à Benoît de récupérer. 3 contre 2. Belle passe. Et là, aïe aïe. Est-ce qu'il n'y a pas d'appel là-dessus? On était limite ici. Engelhardt était complètement menotté. Donc, Attention. on comprend qu'on tolère la retenue. Oui, c'est ça. C'est des gestes qui ont été un petit peu plus tolérés, là. La marge de manœuvre. Et on demande à Ludovic combien maintenant. C'est 3-0, Ludovic. Perron là, qui arrête la rondelle. Là. Envoie plus loin pour Charon. Tente de faire dévier. Ça a été bloqué par le patin du joueur Landry. Le bon échec avant. Là, on aurait mérité une pénalité là-dessus. Brassard qui a complètement encerclé le joueur des Républicains, mais on laisse passer. Pression là, de Charon qui trébuche. Et on aura un dégagement derrière le gardien Dufour. On se réorganise du côté des Républicains. Sortie de zone qui va trouver preneur. C'est Ringuette de l'autre côté, devant Brassard. Bon, non, là cette fois-ci, là. C'est probablement l'appel tout à l'heure qui n'a pas été fait, mais un jeu similaire là, d'envelopper, et peut-être un petit peu trop envelopper le joueur adverse. Ben, et ce que j'allais dire, c'est qu'on va accepter ce qu'on appelle le wrap, d'entourer le joueur. Mais là, il faut être immobilisé sur la bande. Là, Brassard a sorti la main avant que le joueur soit immobilisé. Là, il était peut-être un petit peu en retard sur le jeu. Alors, c'est ce qui a causé la pénalité. Là. Alors, ce sera un avantage numérique pour les Républicains. On a marqué 2 fois en 8 occasions. Là. Donc, 25% pour les Républicains. Bon arrêt de Perron, solide, facile, bien avancé dans son cercle. A été testé ce matin. A été très, très solide. À nouveau, semble bien confiant. Là. On reprendra à sa droite. Mise en jeu remportée par Carpentier. Ça permet à Langlois là, de sortir de territoire. Carpentier, là, 1 contre 1. Le tir, ça atteint le gardien. Les Hubert à l'écoute. Good job, les boys. On vous salue. On prendra le temps de saluer tout le monde. Là. On a 34 personnes à l'écoute présentement. Bonne pression de Langlois là, qui retarde la sortie de zone en avantage numérique. Et malheureusement, là, Langlois sera pénalisé là-dessus. Et quand Langlois touche à la rondelle, ça sera une deuxième pénalité, 5 contre 3. Et là, c'est le changement de direction du joueur. Oui, l'intention est intéressante là, de Langlois. Je pense pas que c'était volontaire ici, mais comme tu dis, le changement de direction rapide a occasionné la chute là, du... aurait pu le mettre en échec, mais il est un petit peu plus à bout de bras. Là, donc le bâton est arrivé là, dans les jambes du joueur des Républicains. Alors, un moment important, il faudra résister, le 5 contre 3. Max Laflamme tente le dégagement, c'est intercepté par les Républicains. Robinson s'amène, bon tir bloqué de Max Laff. Quel Perron sur le retour! Et Laflamme s'est sacrifié devant le lancer ici, qui s'est pas rendu. Un excellent jeu de Laflamme, là. Il va retourner au banc, mais c'était une bonne présence ici, il était bien positionné. Et à Perron, le retour, le tir a été bloqué, c'est arrivé directement sur le joueur des Républicains. Perron a fait tout un arrêt là-dessus. Là. Alors, bon travail du gardien des commandeurs jusqu'à maintenant. Thériault vise son coéquipier, le tir de loin, arrête Perron. La jambière, on circule et c'est tout juste le hors de portée pour Benoît qui tentait de dégager. Deschênes envoie sur l'aile. Ça revient là, Thériault en haut territoire et ça rate juste à la droite de Perron. Là. Bon tir de Thériault pour la déviation. Tente de créer de l'espace, c'est un peu loin là, pour son coéquipier. 30 secondes restantes là, à l'avantage double.
Et là, le filet est déplacé. Du Perron. L'expérience de Perron, peut-être. Un genre de perronisme. Alors, ça commençait à chauffer. Dans la marmite. On va refaire un peu de neige, Nick. Exact. À l'ancrage du poteau droit. Ça permettra à tout le monde aussi de prendre une petite pause. Ouais, c'est bien fait. 29 secondes à la première pénalité de Brassard. Mise en jeu remportée par les Républicains. On circule bien là, de l'autre côté. Et bon travail du défenseur Guillemette. Malgré la différence de grandeur entre Guillemette et le numéro 19. Concédait un bon pied là, au numéro 19 d'Aigle. Ouais. Grand gaillard, Lucadet, qui a marqué plus tôt dans le tournoi, a déjà un but. On reprend à la droite de Perron. Carpentier. C'est gagné, là, mais à 5 contre 3, on n'a pas beaucoup de support là, quand on gagne des mises en jeu. Serrois envoie pour son coéquipier. Bon tir, encore un autre tir bloqué par Carpentier. Et attention, on a un joueur libre devant. Guillemette fait circuler, ça sera bloqué par le grand défenseur. On circule maintenant, c'est Serrois. On a une pénalité qui se termine, Nick, ici, là. La pénalité de Brassard est terminée, on est à 5 contre 4. Il y a de l'espace. Bon arrêt de Perron. Il n'y avait aucun trou pour lancer. Pat. Perron était bien avancé. Lorsque la rondelle arrive dans le toutou du gardien, ça veut tout dire. C'est qu'il n'y a aucun espace. On tente à ce moment-là peut-être de glisser en dessous du bras, là, mais c'est le tir à faible pourcentage. Alors, il reste 39 secondes à la pénalité de Langlois. On a déjà résisté au 5 contre 3. Voyons voir là, pour la suite. Mise en jeu qui est remportée par les Républicains. Thériault, qui va passer visiblement la totalité là, de l'avantage numérique des siens. Arrêt de routine pour Perron. On reprendra à sa gauche. 26 secondes maintenant la pénalité de Langlois. Bégin et la mise en jeu devant Robinson. C'est gagné par Bégin. Ça permet à Max Laflamme de tenter le dégagement. C'est bloqué par Thériault. On circule sur l'aile à Robinson. 15 secondes restantes ici à l'avantage. Et encore là, c'est une équipe qui n'a pas réussi là, à s'amener dans l'enclave avec la rondelle. Le jeu est complètement fermé. Là. Il n'y a pas de ligne de tir. Très bon travail. Peu de place, un peu de place, oui. Bégin encore une fois dans la ligne de tir. Max Lave dans la ligne de tir. Et on aura résisté, Pat. Moment important dans ce match-là. Là. On est toujours à 3-0. La rondelle qui est sortie du territoire et Langlois est de retour. Commandant très efficace, là. Hey, c'était incroyable la fin des avantages numériques. Aucun espace pour les joueurs adverses. Là, on a tenté de faire bouger le quatuor, mais on n'a pas réussi à les déplacer. Arrêt de Perron. Retour, c'est Bégin qui laisse pour Charon. Charon de l'espace. Revient sur ses pas, atteint un coéquipier. La passe. Oh, mais malheureusement, ça échappe à la Violette. Morin en repli défensif avec une pression, là. Envoie pour Benoît. Benoît pour Morin. Revient sur ses pas, laisse à Benoît. Benoît plus loin pour Gosselin. On a un coéquipier de l'autre côté, c'est Charon. Ça mène 2 contre 1. Charon, belle passe. Et bel arrêt du gardien. Et la rondelle était un peu vive pour Gosselin. Aurait probablement voulu ramener du revers, là, mais a simplement laissé glisser la rondelle jusqu'au gardien qui a bien couvert l'angle. Les 3 passes à succès, là, partant de Morin au fond de notre territoire. Puis rapidement, le jeu s'est amené dans la zone adverse. Coach Bernier qui demande contre qui on joue. Fred, c'est Cité des Jeunes, les Républicains de la Cité des Jeunes de Edmundston, qui ont fini le 3e dans le tournoi au classement. Nous, on a terminé 6e. Et ça se passe bien pour les commandeurs jusqu'à maintenant. Benoît, dans l'espace libre pour Gosselin qui s'amenait encore une fois avec de la vitesse. La rondelle qui est un petit peu loin. La Violette bloque la sortie de le territoire. C'est bien fait. Tir là, qui est dévié par le joueur des Républicains. Benoît, bonne mise en échec. Joueur des Républicains. On est en sortie de zone. Racine s'amène. Et son coéquipier a dû freiner à la ligne bleue. Là, donc il est un peu seul en fond de territoire. On circule. La rondelle qui va quitter le territoire, ça va jusqu'à Thériault. On vient d'avoir un beau jeu défensif de la Violette là, qui a suivi son joueur tout le long de sa zone pour amener son bâton et amener une sortie de zone aussi.
On n'a peut-être pas autant de rapidité là, que ce qu'on voyait ce matin. Le joueur galant là, qui réussissait à déborder nos défenseurs. Le numéro 15 de ce matin, joueur du match. Là, donc peut-être un petit peu moins de rapidité, mais effectivement, là, les défenseurs sont solides. Défensivement, les commandants sont solides jusqu'à maintenant. En fait, ce matin, Nick, on peut le dire, on avait rarement vu nos défenseurs se faire déborder rapidement. On avait beaucoup de vitesse ce matin, et effectivement, c'est moins le cas là, ce soir. Là. 100% d'accord. Et là, grand-maman Louise Tanguay qui dit « Lâche pas Justin qui connaît tout un match jusqu'à maintenant. » On est à 2 contre 2 là, avec Deschaines. Hein. Tente de déborder la flamme, ça passe pas. Bon bâton dégaré. Simard en support, récupère, on dégagera là, à l'autre bout. Et ça va se rendre là, jusque de l'autre côté de la ligne rouge. On devra reprendre en territoire des commandeurs. Curieusement, on a vu la rondelle passer. Elle était proche de nous. Au-dessus de nous. Ouais. On l'a vu passer au ralenti. 7 minutes 57. D'après moi, si M. Bond s'étirait la main, tel qu'il captait la rondelle. Mise en jeu remportée par les Républicains, mais on a sauté sur la rondelle. C'est Engelhardt. Attention, là. Bien fait par Guillemette qui évite la pression. Bon bâton de Max Laff. Ça permet à Engelhardt d'entrer en territoire. Est en pression. Légaré en support. On patine bien là, du côté du jeune Thériault. On s'amène en zone adverse. Belle feinte. Le lancer rate la cible. Ça va permettre par contre à Godin de récupérer. On envoie devant le filet. Belle présence. Là, c'est Hubert Simard qui a récupéré. Esquive tout juste là, la mise en échec. En entrée de zone pour Engelhardt. Engelhardt le tire. Arrêt du gardien. Simard récupère. Tente là, d'envoyer de l'autre côté. Ça a été bloqué cette passe-là par Godin. Ça glisse jusqu'à Max Laff. Max Laff envoie profondément. Simard fait dévier jusqu'à Engelhardt. Bonne mise en échec. Là. Légaré. Bon tir de Légaré. Bon tir de Légaré. Il est revenu rapidement dans l'enclave. Est allé d'une mise en échec en coin de territoire. Ça lui a permis de récupérer une rondelle. On est à 13 à 8 au niveau des lancers ou autour de... Plus la marge d'erreur. Plus la marge d'erreur de plus 5%? Ouais, 8%. 5%. En faveur des commandants. On ne pas 4%. Là. Alors qu'on a marqué à Montréal, c'est maintenant 4-1. Toronto qui s'est inscrit à la marque. Bourne accepte la mise en échec. Charon là, de retour dans son territoire et on touche le casque de l'officiel. On est en hors-jeu à retardement. C'est maintenant accepté. Perron laisse pour Brassard. Brassard sur l'aile pour Charon. Bien fait. Belle remise ici. Belle sortie de zone. Et Carpentier réussit l'entrée de zone. C'est récupéré par contre là, en défensive. C'est Daigle. Daigle en sur Perron. Et ça... On va arrêter ça là. Voilà, ça va permettre aux Républicains d'avoir une mise en jeu là, en territoire adverse. Alors qu'on discute, là, on discute des plans pour Noël là, au centre de la glace. Où on s'invite à danser. On s'invite à danser, là, ça avait l'air assez occupé sur la Main Street. On peut dire toutefois que les deux équipes, là, c'est assez discipliné là, ce match-ci. Même ce matin, hein, ouais. Beau match propre. Ouais. Des bonnes mises en échec, ça cogne solide. Et les arbitres qui étaient tout à fait en contrôle là, du match. Ce matin, c'était incroyable. Là. Je sais que c'était beau, les Hubert nous écoutent, là, Danny, t'as manqué tout un match d'arbitrage. Belle passe. D'Anglois! La passe! Le but! Quel beau jeu préparé et bien exécuté, Nick, qui a parti de notre zone, passe billard, bien reçu par l'Anglois qui a remis à dernière seconde. Et là, on a si Langlois allait compléter son tour du chapeau. On voit à quel point c'est un joueur généreux. Langlois pense à l'équipe avant de penser au numéro. Et le jeu était tout naturel pour Tremblay, qui a eu simplement à pousser la rondelle dans une cage déserte. J'ai manqué la passe. Je ne sais pas la passe dans le fond de territoire. Ça provenait du bâton de qui? Probablement un des défenseurs. Lavio, possiblement. Là. Morin, il récupère une rondelle, envoie pour La Violette. Alors, si c'est Lavio, lui aussi connaît un fort match aujourd'hui. L'exécution est fort belle, là. On est encore en territoire des Républicains. On tente de se réorganiser. La rondelle là, va quitter. Ça va jusqu'à La Violette. La Violette envoie pour Tremblay. Belle passe vers Bégin. Excellente sortie de zone. Encore une fois, pour Langlois. Ça mène dans l'espace libre. Évite une mise en échec.
Bégin, là. Et on l'entoure en plein centre de la glace, ça va créer une pénalité. Si on appelle une punition, probablement à l'endroit de Bégin ou l'adversaire de Bégin. Ouais. Sur Bégin, effectivement. Bégin. Ça ressemblait un peu au geste de Brassard derrière le filet tout à l'heure. Et Bégin est allé chercher cette pénalité-là en protégeant la rondelle avec son corps. Donc, on n'a pas eu le choix de l'entourer. Et évidemment, la grand-maman de Cowan est contente, Jocelyne. Yes! Très beau jeu de fiston à Cowan là-dessus. On est à 5:30 en deuxième période ici. Et Cowan qui avait déjà marqué, donc c'est un deuxième but pour Cowan Tremblay. On est en avantage numérique, on circule. Là. Guillemette envoie pour Laflamme. Laflamme tente de trouver une ligne de tir, envoie là, profondément à Benoît. Benoît à Laflamme. On cherche une ligne de tir, on travaille bien du côté des Républicains, il n'y a pas d'ouverture non plus. Et là, la rondelle qui échappe à Guillemette récupère. Là, il y a une ouverture, le tir, arrêt du gardien, mais c'était pas certain qu'il y avait la rondelle. Guillemette qui a bien joué du bâton ici, là, qui a perdu momentanément le disque, mais qui l'a repris et réussi à amener le tir. Et là, c'est un quatuor bien organisé aussi du côté des Républicains, mais c'est la petite fin de chancelante de Guillemette qui a permis là, de créer une ouverture. Benoît récupère. Guillemette maintenant. Envoie sur l'aile à Benoît. Revient sur ses pas. Laisse derrière pour Guillemette. Guillemette cherche une ligne de tir. C'est complètement fermé. Là. Oh, aïe, il est tombé là, dans la légalité. Oh, passe devant, c'était pour Engelhardt dans son bureau. Le dégagement qui va réussir. Attention, il y a une pression rapide là, du joueur Ringuette. Et quel arrêt de Perron! L'arrêt de Perron ici qui se fait déranger aussi en même temps. Là. Et là, la rondelle qui était sautillante pour l'égarer, c'était pas évident. Là, ça a permis au joueur Ringuette de s'amener en échappée. Et encore une fois, Perron résiste. Bon travail, on a tenté de viser Engelhardt. Et là, c'est un peu loin pour Guillemette. Attention, là. On patine bien. La rondelle là, est laissée par Perron derrière le filet. Et on gagne du temps. Quel arrêt de Perron encore une fois. Ferme la porte sur Deschaines. C'était moins convaincant là, dans les dernières secondes. Tout le monde a jonglé avec la rondelle. Ça va être le temps qu'on passe la Zamboni sur cette glace-là. 4 minutes restantes à la deuxième période, Nick. 31 secondes au désavantage des commandeurs. Et Perron est allé de 2 superbes arrêts, encore une fois, en désavantage. Tout à fait. En avantage numérique, pardon. Mise en jeu gagnée par les commandeurs. Borne récupère. Attend que ses coéquipiers se placent. Patine avec la rondelle. Et ça s'est refermé. Bonne mise en échec, mais un petit gâteau renversé là, de la part de Borne. Deschaines s'est ramassé sur les faufounes. Gosselin circule derrière le filet. Envoie pour Borne. Borne pour Gosselin. Tir bloqué. Borne a une chance. Le tir touche un patin devant le filet. Attention, il y a un joueur qui va sortir derrière. Et Brassard, là, quel jeu intelligent, là, et reculé pour bonne mise en échec, là, ici, de Deschaines. Ça permet à Robinson de s'amener. Tir, là, qui rate la cible complètement. On envoie en défensive. Le tir, encore une fois, rate la cible. Bonne mise en échec de Gosselin. Et là, aïe, on est chanceux là-dessus. Il y avait une obstruction, mais on laisse passer. Charon envoie plus loin. Il se défait de son couvreur. Ça glisse là, jusqu'au gardien du four. C'est bloqué sur l'aile. Et là, on avait les points hauts, mais on laisse passer encore une fois. Oui, on a des points hauts aussi. Hein? Rondelle qui est sautillante devant le filet. Et là, bien fait par Lavio. Il n'a pas frappé son adversaire qui était en position vulnérable. Langlois envoie dans l'espace 2 contre 1. Tire! Marque! On a vu un jeu partir de Laviolette ici qui a bien bloqué le jeu. Ramené rapidement. 4e point de Langlois, bien vu. Tout un match de Langlois et tout un match de Cowan. Grand-maman va être contente. Cowan Tremblay, un match de 2 buts. Et c'est 5-0 commandeur. Et fort jeu de Laviolette là, qui a bien bloqué, reparti le jeu tout à fait. En transition. Bon tir de Tremblay là-dessus là, pour battre le gardien du côté rapproché. Mise en échec solide. Et là, on a arrêté le jeu parce que la porte s'est ouverte. Mise en échec de Langlois qui est ouvert. De Langlois là, qui est
tout sourire. Évidemment, tout lui réussit aujourd'hui. Et reçoit les applaudissements de Brassard et de Borne au banc. Alors, Et pas de blessés. pas de blessés, 2 buts, 2 passes pour l'Anglois et quelques mises en échec au passage. Marqué par le numéro 74, Cohen Condé, assisté par le numéro 67, William Laviolette. Et on n'a pas donné la passe à l'Anglois, mais 12 minutes 20 secondes de la deuxième période. mise en jeu remportée par les Républicains. On envoie là, derrière le filet de Perron qui laisse pour Morin. Pression là, à 2, bonne mise en échec de Robinson. Et là, la rondelle est un peu loin pour l'Anglois. Tire de loin, bel arrêt de Perron. Robinson esquive la mise en échec de Simard. Rondelle là, qui est disputée là, en coin de territoire. Et Thibault là, perd la rondelle. Ça permet à Simard d'envoyer pour Tremblay. Et Tremblay et l'Anglois se complètent bien aujourd'hui. Le tir qui est amorti. La Vio l'a bien fait. Esquive bien la mise en échec aussi. L'Anglois garde en territoire. Ah, bien fait pour lui-même. Malheureusement, ça s'est refermé et on réussit à garder la rondelle en territoire. Attention, là, on est à 4 contre 2. On réussit à se défaire de la Violette, mais le tir rate la cible du revers. La Violette va chercher à récupérer, mais ça va permettre à Morin là, de faire circuler jusqu'à Engelheit. En zone neutre, maintenant, Béja en pression. Et mise en échec tardive de Légaré sur Thériault. Et on a une pénalité, j'ai pas vu derrière le jeu probablement. Quoi à la tête. On était derrière le jeu, hein, si je me trompe pas, là. On aura un avantage numérique. Phil Côté qui dit attention, les Wildcats vont garder l'Anglois à Moncton. C'est pas impossible, ça serait pas gênant, mon On va Phil. juste le remettre dans l'autobus. Oui. Demain. Exact, on devrait changer son nom là, derrière son chandail. On va lui mettre un autre nom. 2 minutes pour coup à la terre. Passe transversale, ça trouve Légaré. 38 secondes de la deuxième période. Légaré envoie pour Guillemette. On a beaucoup d'espace pour les commandeurs là, en avantage. Là. La flamme patine bien. Cherche une ligne de tir. Ça touche le bâton, là. Attention, on a un joueur libre derrière. Mais Guillemette, là, le surveille bien. 2 contre 2. Engelheit avec Légaré. Engelheit s'amène en plein centre. Il y a un espace. Bon tir, là. Et Légaré n'a pas pu s'emparer du retour. Engelheit envoie derrière pour Légaré. Il y a de l'espace encore une fois. Légaré s'amène à Engelheit. Bon tir. Arrêt du gardien, donne un retour. Et on s'amène à la relance. Là. Et Guillemette qui tombe, mais Max Laflamme veille au grain. Ça stoppe la progression des Républicains qui gagnent du temps, par contre, là, en désavantage numérique. Cyr fait du bon travail et va dégager là, jusqu'à l'autre bout. 10 secondes restantes ici qui vont jouer probablement qui va se terminer ici, là, Nick. Voilà, Guillemette va patienter derrière son filet. Et ça mettra fin à la deuxième période. Encore une fois, une excellente période des commandeurs. On est dans le siège du conducteur. 5-0 après 2 périodes. Alors, on prendra une petite pause. Petite pause, oui. Et on vous revient pour la 3e période.
Bonne troisième, Nick. Bonne troisième, Pat. Alors, pour ceux qui se joignent à nous, 5-0 commandant, début de troisième période. Si on est en quart de finale. Toujours en avantage numérique pour 30 secondes. Voilà. Élise Labelle qui nous dit 2 joueurs du match pour elle, Émile et Justin. Justin, on a le choix. Justin Légaré connaît un bon match, mais j'imagine qu'on parle de Justin Perron là, qui connaît tout un match jusqu'à maintenant. On est en territoire neutre avec Carpentier, on voit plus loin. Ça va trouver le gardien Dufour qui tente la sortie de zone lui-même. Ça glisse jusqu'à derrière Perron. On écoulait là, la fin d'un avantage numérique. On est maintenant de retour à 5 contre 5. Gosselin patine bien, ça mène en zone adverse, laisse pour Carpentier. C'est bien remis là, par Gosselin à l'entrée de territoire adverse. Carpentier là, a accepté la mise en échec de son couvreur. On est en relance du côté des Républicains. Bon repli de Cohen Tremblay. Tremblay ici, on dit Tremblay. Tremblay? Oui. Bégin récupère, envoie pour l'Anglois, mais Racine a coupé le jeu. On est en coin de territoire, Bégin. On travaille, on est à 2 contre 2. On récupère du côté des Républicains. C'est Racine qui envoie là, jusqu'à Gibbs. On circule derrière le filet de Perron. Robinson a échappé le disque. Ça permet à Bégin de tenter la sortie de zone sur l'aile. Et l'Anglois, là, évite une mise en échec de Racine. On tente de se réinstaller avec Ringuette. Pousse pour lui-même. Déborde, Brassard circule. Réussit à se défaire de Borne aussi. Envoie en fond de territoire. Robinson tente de viser devant. Bon travail de Borne. Et le Brassard avec la main. Et le bâton. Réussit à dégager le territoire. Ça lui permettra d'aller changer. Des nouvelles forces fraîches. Alors que Engelhardt est en pression. Support Bégin. On tente de se réorganiser là. On envoie profondément en territoire des commandeurs. Perron lui-même envoie sur l'aile. C'est un peu loin pour Laflamme. Laflamme qui donne une bonne mise en échec. On s'y met à 2. Bégin, bonne mise en échec de Ringuette qui renverse Bégin. Et là, c'est plus difficile là, de sortir du territoire. Borne laisse pour Légaré, c'est un peu loin. Dès tente le tir, c'est raté, bloqué par Bégin. Attention, on a un joueur là, qui s'était glissé derrière. Arrête Perron pour mettre fin à la menace. C'est un petit peu plus difficile les dernières secondes pour les commandeurs. Le jeu s'est passé pas mal dans notre zone. On s'attend. Ah oui, bon point. On a vu à 5-0. Peut-être qu'en quart de finale, demi-finale, le règlement change. Parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir de match nul. C'est un match à finir aujourd'hui. Mise en jeu remportée par Benoît. Sortie de zone vers Légaré. Et Daigle qui bloque la sortie de zone. Envoie pour Laflamme en fond de territoire, mais ça remonte là, jusqu'à Ringuette, rate son tir. Envoie plus loin, ça va atteindre Landry. On est à 2 commandeurs, ça permet à Laflamme de récupérer, mais envoie là, sur le joueur des Républicains. On est en zone neutre maintenant, on tente de se réorganiser. La passe sur l'aile, bonne pression de Laflamme. Bâton de Légaré, cette fois, ça permet à Benoît là, possiblement d'avoir une chance. Il revient sur lui-même. On a un changement d'effectif d'un défenseur ici. Là. Ça a fait ça a créé un petit peu d'espace là, pour les joueurs adverses. Guillemette récupère. Mais on va pas plus loin. Guillemette patine bien. Utilise la baie vitrée, mais la rondelle qui a touché là, le mur, mais on laisse jouer. Morin est frappé par Godin. Bonne mise en échec. On a un bon début de période du côté des Républicains. Évidemment, l'énergie du désespoir. Là. Ça passe ou ça casse. On s'active du côté des épaules. Là. Bonne mise en échec de Thibault, une deuxième. Oui, on essaie de s'encourager du côté des Républicains. On sent là, que on y va avec, comme tu le dis bien, l'énergie du désespoir. La dernière période a commencé. On s'encourageait beaucoup sur le banc. On les entendait beaucoup. Puis on le voit un petit peu plus d'ailleurs là, sur la patinoire. Là. Ouais, évidemment, on aimerait ça marquer quand même rapidement. Là. Ça pourrait semer un peu de doute là, du côté des commandeurs. Mais jusqu'à maintenant, on résiste. On laisse passer la tempête du côté des commandeurs. Alors, on va saluer les gens qui nous écoutent.
Lynn Simard, Richard Berger, papa de coach Berger, Réal Montigny, grand-papa de Dimitri, Caroline Fournier, Héloïse Kirouac, Tony Bélanger, le père de Effa, Lise Labelle, on vous salue. On est en fond de territoire, le Thibaut derrière le filet de Perron. Morin bataille bien. Ça permet à la Violette de sortir avec la rondelle, mais ça trouve le défenseur. Bon arrêt de Perron au retour, 2 fois, 3 fois. Ça passe pas, Pat. Perron résiste. Et là, on a un petit peu d'espace du côté de Morin. Envoi pour Charon. Ça s'est refermé, là. Rondelle qui glisse jusqu'à Perron. Encore une fois, un arrêt du gardien. On est en fond de territoire. Belle intensité des Républicains dans les dernières minutes. Oh! On aura une pénalité, là. On a fait chuter le joueur des commandeurs. On en fait chuter un deuxième. Charon manœuvre bien, envoie. Et là, on fait... Est-ce qu'on pourrait y aller avec deux ici, au moins deux pénalités, peut-être 3. On va en entendu prendre l'arbitre, on va en prendre une, mais... Les Républicains qui s'en sortent bien. Vous voulez être sûr qu'il y ait une pénalité. Ils se sont dit, si jamais l'arbitre change d'idée, on va lui donner des options. Un choix. Alors, un avantage numérique pour les commandeurs. Et là, le but, le filet de Perron qui est déplacé encore une fois. Perron qui a fait le travail lui-même, fait tout lui-même aujourd'hui. Bon, dernière vérification de la part de Perron de son filet, ses ancrages, tout va bien. Tout est beau. Mise en jeu remportée par les commandeurs. Borne du revers pour l'endroit, il y a de l'espace. Le tir, le bloqué à défensive et ça permettra le dégagement. Le Brassard envoie pour Borne. Borne à Langlois. Langlois s'amène en territoire adverse. Revient sur lui-même. Belle feinte de Langlois. Envoie plus loin, là, ça a été coupé par le joueur des Républicains. C'est un peu haut pour Gabriel Borne. Dégagement réussi. Perron arrête la rondelle pour Brassard. Il y a une pression du joueur Cyr. Attention. Bien fait par Brassard. Se débarrasse de la couverture. Mais... son filet. Et Carpentier qui bloque un tir. Alors qu'il chutait là, sur la patinoire. Borne amène en territoire adverse pour Carpentier. Il y a de l'espace. La passe, malheureusement, est coupée. Borne a tiré 2 rouges sur lui. Ça a créé un petit peu d'ouverture, là, mais... Et le Brassard revient profondément en territoire. On tente de se réorganiser vers Langlois. Belle passe. Langlois s'amène. Envoie plus loin. Cohen Tremblay. Premier au disque. Ça permet à Tremblay. On est à 2 contre 2. Récupération des joueurs des Républicains. Attention, il y a de la pression. Bombe bien fait sur la flamme. On envoie dans l'espace libre, mais il n'y a personne de ce côté-là. Alors, rien de convaincant là, présentement sur cet avantage numérique. 30 secondes restantes, Nick. La bonne nouvelle, c'est qu'on écoule quand même du temps à ce match-là. Sans trop épuiser nos commandeurs en prévision d'un potentiel match demain matin. Oui, c'est ça. La nuit va être courte. On joue tard et on va jouer probablement quand même assez tôt demain. Bon jeu là, du défenseur d'Aigle qui fait dévier une rondelle chez les spectateurs. Bon, on a M. Bond là, qui vient d'avoir bon point. On s'est ravisé. Le temps roule. Alors avec 5 buts d'écart, et ça met fin à la pénalité. C'est à partir de 8 minutes 32 que le running time commençait. Selon les règlements. Ok, l'arbitre n'était pas au courant, ça allait se demander pourquoi la pénalité était terminée. Et évidemment, Max Laflamme recule derrière pour éviter la longue passe là, vers le joueur qui va sortir du banc. Et là, on y va avec des coups de poing là, sur l'égaré, mais on laisse passer. La flamme envoie plus loin, ça touche, ça n'atteint pas Bégin. Entrée de zone, belle passe là, en entrée de zone. Et l'égaré s'est assuré que Robinson n'aille pas plus loin. Ça trouve d'Aigle, bon tir bloqué. Arrête Perron sur le retour. Ringuette empêche le dégagement. Tir bloqué, deuxième tir bloqué par Bégin sur cette séquence. Et là, on aura un 2 contre 1. On est en fin de présence. Engelhardt le tire, arrêt du gardien. Légaré envoie pour Engelhardt. Engelhardt tente le jeu tourniquet, ça ne fonctionne pas. Ça s'est refermé.
Belle énergie, Galotte, là. Dernière présence. Attention, on aura échappé. Godbout s'échappe. Et Perron, là, a tenté, a joué le tout pour le tout pour... A manqué de peu la rondelle en s'étendant de tout son long, mais n'a pas été en mesure d'aller harponner. Absolument. Alors, on s'inscrit au pointage. Alors, on avait un joueur qui s'était faufilé derrière la défensive. Et c'est maintenant 5-1. Et le temps continue de rouler, même si on a rétréci l'écart. Et on salue Lynn Simard qui nous dit que c'est la grand-maman de Ludovic. Lynn Simard, on vous salue. On espère tout... Mise en jeu remportée par les Républicains. On envoie en défensive à Thériault. La rondelle lui revient. Tente la passe là. À Thibault, c'est presque réussi. On tente de s'amener. Patine bien Morin, hein, en espace restreint. Il est capable de se débarrasser de la couverture. Et là, il y aura une chance. 2 contre 1. Morin, justement, de l'autre côté. Bon tir de Gosselin. À l'arrière du gardien. Oh, la balle, là! Et c'est ce qu'on veut éviter là, dans un match comme ça. Et là, malheureusement, là, on risque d'avoir des suspensions. Pat, j'aime pas ce que je vois. Et là, Gosselin est blessé. Là. Quel geste stupide là, du joueur des Républicains. Et évidemment, là, j'espère que ce joueur-là sera mis dehors. C'est un 5 minutes. Pourquoi la tête, Pat? Là? Non, c'est du moins beau hockey, là, ici, la dernière... Et là, je comprends là, qu'on n'apprécie pas le geste de Gosselin qui a frappé sur le gardien. Et ce joueur-là là, va être mis dehors, évidemment. Là. Mais j'ai peur que la Violette soit aussi mis dehors. Oui. On a assisté. Écoute, est-ce que c'est un assaut? Ou... C'est un... Bon, ben oui, un assaut. C'est soit un 5 minutes pour assaut ou un 5 minutes pour quoi à la tête, parce que complètement les poings dans les airs, là, il a frappé directement Gosselin à la tête. Donc, ce qu'on demande, à Hockey Québec, en tout cas, on demande de donner toujours le coup à la tête quand c'est un contact avec la tête. On voit dans le fond les deux arbitres là, se consulter. Et avec raison, là. Et là, si on doit se priver de la Violette demain, c'est pas une, on espère pas une bonne nouvelle. Là. L'Avio qui est assis au banc, là, on n'a pas sorti personne. On a pris des notes du côté des officiels. Là. Et c'est ce que j'allais dire. J'espérais une troisième période plus calme de se débarrasser de la rondelle pour ne pas se faire blesser de joueurs. Et c'est ce qu'on risque quand on a un écart comme ça, mais qu'on a une équipe qui n'a plus rien à perdre. Là. Et on peut dire que l'échauffourée a débuté par le petit coup de bâton là, de Gosselin après son tir, qui n'a pas été apprécié de la part des Républicains. On a passé le message, mais on n'a pas bien passé le message. Non, exactement. Et c'est correct d'aller voir le joueur, de le brasser un peu, mais là, c'est un coup vicieux là, à pleine vitesse du joueur des Républicains. Alors, c'est des gestes qu'on ne veut pas voir. Et 67, bonne nouvelle, la Violette s'en va au banc des pénalités. Absolument, on est toujours... on reste sur le jeu, mais puni. On va peut-être donner un 4 minutes pour quoi la tête ou un 4 minutes pour Rudesse. Gosselin s'en va aussi au banc des punes, Benoît s'en va au banc des punes. Et tout le monde s'en va au banc des punes, Pat. Je me demande, est-ce qu'on doit y aller nous autres aussi, je sais pas, là. Je cherche la Violette, par contre, Nick. La Violette est bien assise au banc des commandeurs. Le 3, c'est le joueur qui a frappé. OK, là... Ça n'a pas d'impact pour nous parce que c'est une équipe qui... Et on continue à 5 contre 5, Nick. Bon. On espère juste que... On peut tout donner à ce joueur-là, tentative de blessure. Oui, absolument. Et j'espère que c'est pas parce qu'on veut pas faire de rapport du côté des officiels, parce qu'il faut savoir que quand on donne une pénalité majeure, il faut rapporter les événements. C'est un petit peu plus de travail pour les officiels. On a 4 rouges, hein? On a 4 rouges sur le banc des punitions et 3 blancs. On se doit de faire ce travail-là parce que là, il y avait un geste
répréhensible. Donc 5 rouges finalement. Et là, j'imagine que le mot d'ordre du coach Berger, là, c'est de dire aux joueurs d'envoyer les rondelles derrière. Là. Il n'y a plus rien à gagner dans ce Gardez match-là. ça tranquille, effectivement. On a un banc des pénalités assez rempli, n'est-ce pas? Alors, on met du temps à expliquer les pénalités. On a vu l'officiel annoncer 5 contre 5. Et coach Berger a demandé des explications. Mais on est retourné au banc après ça. Explique-moi, Annick, en fait, effectivement, j'ai vu également 5 contre 5, mais là, pourquoi on aurait 5 rouges Ouais, et 3... écoute, la seule explication logique, c'est qu'on donne des 10 minutes à certains joueurs des rouges. Ouais, bon point. Fred dit qu'ils doivent sortir si on donne des 10 minutes. Alors, je sais, malgré que si on réussit à égaliser, on aurait un 10 minutes de prolongation. Là. Alors, techniquement, ces joueurs-là sont pas hors du match. C'est l'explication que j'essaye de trouver pourquoi on a 5 joueurs d'un côté. L'autre explication, c'est que des 4 minutes et des 2 minutes qui peuvent s'annuler à un moment donné. Je sais pas si on va réussir à entendre comme il faut l'explication de l'annonceur. Mais on joue effectivement à 5 contre 5. Oui. Alors, on va s'assurer de finir ça en beauté. Là. Et les Républicains qui tentaient de frapper un peu plus dans les dernières minutes, là, évidemment, il faut accepter les coups dans une situation comme ça et laisser ça aller. Là. Se protéger aussi, attention aux blessures. On est en territoire adverse, bien fait là, par la flamme vise Tremblay. Tremblay accepte la mise en échec, tire de la flamme. C'est bloqué par le défenseur Thériault. Robinson revient sur lui-même. Envoie là, de l'autre côté, mais c'est un peu long pour son coéquipier. Il doit rebrousser chemin. Pression de Simard, bien fait, récupère une rondelle. Là. On tente encore une fois la sortie de zone, c'est réussi cette fois-ci, tout juste. Et on retourne les Républicains chez eux. On change d'effectif du côté des commandeurs. Légaré en pression. Sur Gibbs, passe du revers. On s'amène avec Cyr. On est en hors-jeu. Et aïe, aïe, on n'a pas appelé ça. Wow! Le joueur était au moins 3 pieds dans la zone. Absolument, Nick. Et là, on est dans la zone grise, comme le dirait mon ami Hubert, où les officiels ont un petit peu de difficulté. On a de la difficulté à se reconcentrer sur le match. Évidemment, le match qui a perdu de son intensité, là, avec 3 minutes à faire. Brassard envoie sur l'aile pour Langlois. Au centre pour Bond qui fait dévier. On va s'assurer, là. On va voir le 1-2-2, Pat. On joue effectivement prudemment. Très faible retourner la rondelle au fond de territoire. Bond le fait bien, là. Et j'aime la façon que qu'on se comporte du côté de la Cité des Jeunes aussi. Là. On a laissé faire l'intensité. Là. Je pense que ça donne rien d'en rajouter. Là. 3 minutes restantes. Bond tente la sortie de zone et va au contact. Cyr récupère une rondelle. On est en fond de territoire. Bon travail de Carpentier en support. Pat. Un petit gâteau renversé au passage. Mise en échec de Langlois. Récupère une rondelle. Bien fait. Là. Bon travail des commandeurs. Ça permet à Engelheit de pousser plus loin. Accepte la mise en échec de Ringuette. Ça va derrière le filet du four. On se réorganise derrière le filet. Relance. On patine. C'est Ringuette. Ça mène en zone neutre. Et se fait bloquer le chemin complètement par Engelheit. Bonne mise en échec. Et Lavio, la bonne nouvelle, qui est sur la patinoire. Avec 2 minutes 10 maintenant à faire. Lavio patine bien. Légaré, là, tente d'enlever la rondelle. Attention, il y a une ouverture. Belle passe. Arrête Perron sur le déplacement de Perron. Le joueur a un petit peu manqué son tir, mais Perron était là. Et le temps continue de s'écouler. 1 minute 50 maintenant. 5-1, commandeur.
On peut prendre notre temps. Effectivement, on peut prendre notre temps de la part des commandeurs. On a des joueurs, un joueur qui sort du banc, un seul joueur qui sort du banc. Et c'est lui-même qui écoule le temps qui va rester à ce match-là. Là, on vient d'appuyer sur stop, là, mais on a gagné quelques secondes. On reprend la droite de Perron. Mise en jeu remportée par Bégin. On se dispute la rondelle. Là. La rondelle est sur l'aile. La flamme, bon travail, Guillemette. Ça permet la sortie de zone. On envoie en territoire des Républicains. Robinson tente de se réorganiser. La passe pour Gibbs. Gibbs, de mauvaise passe, ça va glisser complètement à l'autre bout. Et là, on écoute des secondes. Là. Dernière minute de jeu. 5-1 commandeur. Et on change tranquillement, Pat. Il n'y a plus personne qui a rien à gagner ici ce soir. Là. Non. Alors, est-ce qu'on va être capable de confirmer l'heure du match demain? On avait un 9h45 ou un 10h demain matin. Autour de 10h, donc. Moins 15, moins 1. Alors, ça sera autour de 9h, ça veut dire heure du Québec. 24 secondes à faire à ce match-là. Passe à la renverse. Bon travail de Carpentier. Et on a une passe avec la main. On avait un avertissement un petit peu plus tôt de l'Anglois, mais là, l'Anglois qui jouait pas de protège-coup. Ah, OK. Et ça mettra fin au match, Pat. Victoire des commandeurs en quart de finale à la classique de Dieppe. On s'en va en demi-finale. Et on affrontera, là. Et j'aime ce que je vois là en bas, là. Les coachs de Edmundston qui viennent serrer la main. Je ne sais pas si on s'est excusé, là, mais geste sportif ici en fin de match. Juste pour vous dire, malheureusement, vous savez bien sur les bleus, il n'y a pas de joueur du match. Et on affrontera le Mathieu Martin, là, qui sont 3 victoires, aucune défaite dans ce match-là, qui ont marqué 17 buts, 5 buts contre. Là. Alors, c'est un gros club qu'on affronte. Probablement quelques bons joueurs. 12 joueurs de 17 ans dans ce club-là. Demain, alors, c'est un gros défi qui attend les commandeurs. Un des bons matchs, il n'est pas le meilleur match des commandeurs qu'on a vu dans ce tournoi-là. On était dans le siège du conducteur, pas mal toute la partie. Grosse première période. Partie, oui. Alors voilà, on vous souhaite une bonne soirée. On se voit demain matin. À Dominique. Bye bye.